comme vous l'avez constaté, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Bah oui, lui c'est Meshkat, il fait l'andouille dans ses vidéos, et moi je suis son double imaginaire. Je suis là pour le contredire, le rendre un peu plus raisonnable, quoi. Mais une seule de ces vies a un avenir. L'autre n'en a aucun. Eh oh. Eh oh, tu me dis rien là? Tu me vannes pas, genre je suis encore en retard, j'ai coupé mon sujet en deux. Non, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs. Je repensais à un choix que j'ai fait il y a quelques temps et que je commence à regretter, je crois. Mais c'est pas grave tout ça. Bon, ben, je pensais pas que les doubles imaginaires pouvaient avoir des états d'âme. Bon, on s'y remet? Avez-vous déjà entendu ? Salut tout le monde, c'est Meshkat. Alors oui, je sais, je vais encore me fâcher avec une communauté de fans, celle des fans de la saga Megaman, parce que non content de taper sur leur jeu préféré, je m'octroie en plus l'autorisation de le faire par petites pincées. Faut dire aussi que la saga Megaman, ça représente pas moins de 6 jeux sur NES, autant sur Super Nintendo, plus des dérivés sur Game Boy, et là c'est rien que pour les jeux les plus cultes, hein. Il y a presque autant de spin-off et de dérivés douteuses dans cette saga que dans Yu-Gi-Oh! Bon, après avoir traité les 3 premiers jeux sur NES, attaquons-nous maintenant aux 3 jeux suivants, ceux que j'appellerai la trilogie du pauvre. Mais non, vous en faites pas, je vais m'expliquer pour ça. Alors, on commence avec Megaman 4, ouais c'est ça. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Megaman 4 annonce l'arrivée d'un nouveau méchant, le docteur Cossack, dont voici la forteresse. De son vrai nom, Mikhail Sergeyevich Cossack. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont juste mis Cossack à la place de Gorbatchev. Hein. On sent que le jeu date de 91, hein. Vive la fin de la guerre froide. Bon, bah ça tombe bien puisque justement, c'est de la musique de sa forteresse dont on va parler en premier. Attends, tu parles pas un peu des nouvelles innovations, des Robomasters, tout ça? Quoi? Tu veux vraiment que je m'attarde sur Ampouleman, Perceusman, Périscope, Skeletor, le Prince d'Égypte et le Seigneur des Anneaux? Non, pas lui. C'est bien ce que je disais. Donc, écoutons la musique du premier niveau de la forteresse de Gorbatchev. J'ai même pas pu en écouter 5 secondes et j'ai déjà droit au déjà entendu le plus ironique qui m'ait été donné de constater dans un jeu vidéo. On réécoute? Ben oui, Megaman 4 a été conçu en 91, mais cette année-là, Capcom sortira également un autre jeu à licence, quelques mois plus tôt. Vous voyez pas? Cherchez pas, c'est le plus connu. Et oui, Street Fighter 2, le jeu de baston qui a rendu ce genre indispensable dans les salles d'arcade. Bon, j'ai déjà parlé du thème de Guile dans une autre émission, écoutons à présent le thème du boxeur Balrog. Vraiment? Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça veut dire que les mecs ont été capables de coller au grand méchant de leur jeu, qui a les mêmes prénoms que le Gorba grand chef de l'URSS, un thème musical qui reprend les notes du seul personnage de Street Fighter 2 qui soit noir américain. Yes, we can. Ah ouais non mais ils étaient vachement visionnaires hein, chez Capcom. Hein. Qui sait, peut-être même qu'ils se sont servis d'une machine à voyager dans le temps pour aller dans le futur hein, et entrevoir l'avenir. Hein. Ouais, comme dans Retour vers le futur quoi. Ça expliquerait d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils ont laissé certains indices. Ah si, je vous assure, écoutez bien à la fin de Megaman 4 lorsque l'on vient de terminer tous les niveaux du jeu. Non, là tu vas quand même pas dire que c'est juste dans ma tête.
veut pas dire que les idées de ce jeu soient très visionnaires, hein. À part la possibilité de revenir dans les niveaux dont on a déjà vaincu le boss, comme dans Mega Man 1, il y a un peu dans Mega Man 3 aussi, rien de nouveau sous le soleil. Il y a bien l'arrivée du tir chargé avec l'arme de base, mais bon, ça casse pas trois pattes à un chien robot. Malheureusement, le jeu souffre aussi d'une direction artistique un peu trop... kawaii, ouais, c'est le mot. Fini les atmosphères industrielles et cybernétiques des précédents jeux, les musiques semi-dramatiques quant à elles ont laissé place à... Oh, écoutez-moi ça. Trop tout coloré, trop tout rond, trop tout mignon. Je veux dire, il n'y a que la musique de Skullman qui à la rigueur trouve grâce à mes yeux. Skullman. Il faut que le mec ait une tête de mort et que son niveau ressemble à l'ossuaire du Père Lachaise pour arriver à donner dans le sombre. Sérieux, il était loin de temps où même la musique d'un type qui a un boomerang sur la tête arrivait à donner des frissons. Même Top Man dans Mega Man 3, avec une toupie sur le coin de la gueule, sa musique est quand même plus rock que n'importe quel morceau de Mega Man 4. Et ne me parlez pas de l'incroyable retournement de situation où en fait Cossack c'est pas le vrai méchant, où on découvre qu'il agit sous la contrainte, que sa fille a été kidnappée et que le véritable méchant en fait c'est le Dr Wily, encore une fois. Non mais ça s'explique très bien en fait. Le Dr Light, Thomas Light, qui combat son ancien associé et œuvre pour le bien, c'est en fait une référence à Thomas Edison, à qui on associe souvent une ampoule, donc la lumière, Light. Le docteur Wily, Albert Wily, fait référence à Albert Einstein, auquel on associe souvent à tort la bombe atomique. Les Japonais n'ayant pas franchement un bon souvenir des essais nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, ils en ont fait un méchant. D'ailleurs, Wily ressemble beaucoup au mot Warui, qui signifie mauvais en japonais. On peut d'ailleurs l'opposer au docteur Light et au mot right, que les Japonais transcrivent pareil à l'oral et qui désigne en anglais ce qui est bon ou juste. Si Cossack est mauvais, c'est à cause de Wily. Les auteurs veulent ainsi montrer au monde occidental que Gorbatchev n'est pas foncièrement mauvais, mais que c'est la psychose engendrée par la guerre froide, via notamment la course nucléaire, donc Albert Einstein Wily, qui l'a conduit dans les mauvaises directions. T'avais promis de pas te lancer là-dedans. Bon, pour en revenir à quelque chose de plus léger, on n'a pas encore parlé du jeu Scott Pilgrim. Eh bien on va se rattraper ici avec la musique du niveau 3 qui se déroule dans le niveau où on affronte le bassiste végétalien, si je me souviens bien. Le morceau s'appelle Rock Club. Rock. Vous pouvez quand même pas passer à côté. Et maintenant, si on écoutait la musique de l'écran titre de Mega Man 4. Pas ultra flagrant, et pourtant dans ce même morceau de la BO de Scott Pilgrim, on peut y trouver une deuxième référence juste après la première. On retrouve en effet un passage très similaire, toujours dans l'écran titre, juste après le passage qu'on vient d'écouter. À présent, passons à Mega Man 5. Sous-titré en anglais Blues Trap. En français, le piège de blues, point d'interrogation, point d'exclamation. Un scénario extraordinaire avec un incroyable retournement de situation. Protoman, le frère solitaire, venu semer la terreur. Un duel fratricide en perspective. Vous y croyez? Eh ben non! En réalité, l'histoire c'est de la merde! Alors il y a lui Robomaster, on dirait qu'ils sont sous les ordres de Protoman, mais quand Megaman arrive dans sa forteresse, en fait le vrai Protoman il arrive et il révèle que l'autre c'est une copie créée par le Dr Wily. Et voilà.
Alors je ne m'étendrai pas non plus sur l'originalité du level design, à part peut-être la pluie de météorites au début du niveau de Starman, dont tout le reste ressemble juste à un gros pompage sur le niveau de Bubbleman, le niveau de Crystalman, bon retour chez Gemini Man, le niveau de Gyroman, qui est juste la fusion de Airman et Crashman. Oui, on a designé un niveau à partir de 2 autres niveaux d'un même jeu. On n'a peur de rien. Et le niveau de Napalm Man, putain c'est facile à prononcer ça encore, avec sa partie souterraine très inspirée des jeux DuckTales et sa partie extérieure qui selon moi évoque la jungle du Vietnam, du napalm au Vietnam. Chapeau. Alors je sais que c'est prévisible, que certains niveaux se ressemblent au fil des jeux, on va me dire que Airman et Gyroman ont le même élément, donc c'est normal, que si les niveaux de Stoneman et Airman ont un design très similaire, c'est à cause de l'élément roche qu'ils ont en commun. Alors attendez, prenez Elecman, Quickman et Sparkman. Ces 3 niveaux se situent dans une centrale électrique. Et pourtant, je peux jouer sur n'importe lequel des 3 niveaux, j'aurais pas l'impression de jouer à un des 2 autres. C'est pas une question de manque de temps ou de budget ça, mais d'inspiration. Et c'est ce qui différencie un bon level designer d'un mauvais. Et côté musique, c'est pas mieux. On est passé du côté sombre et épique à de la musique de fond pour un jeu de sport sur Game Boy. Je peux pas décrire ça autrement. Les 2 niveaux dont je vais vous parler maintenant sont les seuls à marquer un peu d'originalité. Dans leur level design, hein, pas dans leur musique du coup. Gravity Man propose un système de salles où la gravité se renverse d'un coup, affectant le contrôle des déplacements évidemment. Et Waveman, quant à lui, propose non seulement une séquence ascensionnelle sur des bulles d'eau, qu'est-ce que j'ai pu détester ce genre de passage, et des séquences en jet ski. Allez, ça change un peu quoi. Écoutons pour commencer le thème de Gravity Man. Bon alors toi t'arrêtes tout de suite ce genre de conneries. Désolé. Que ce soit au niveau des sonorités employées ou de la rythmique, on est très proche du thème de Needleman dans Mega Man 3. Quant à Waveman, je sais que j'abuse un petit peu, mais écoutez donc ce passage que l'on entend à la fin du morceau et qui permet de faire la jonction avec la reprise du thème. On n'avait pas vu un passage assez comparable dans Mega Man 3, encore une fois. Allez, on va rapidement finir avec Mega Man 6 où... Je dois vraiment raconter l'histoire là. Bon, alors... Un concours de robots de combat est sponsorisé par un mystérieux Monsieur X. Ce dernier prend soudain le contrôle des 8 meilleurs robots pour conquérir le monde. Et vous voulez voir à quoi il ressemble Monsieur X? À ça. Non mais sérieux, vous le voyez venir là? Vous le voyez, le twist absolument pas prévisible? Eh oui, Monsieur X était en fait le Dr Wily, très habilement déguisé, et qui s'est échappé pour la 72e fois pour revenir une 73e fois à nous casser les couilles. Putain. Oui, mais c'est sa raison d'être. Alors c'est pas le manque d'inspiration qui me pousse à vous abandonner là, mais c'est plutôt le manque d'énergie, on va dire.
Non, le manque d'inspiration, il est plutôt chez le compositeur, parce qu'il faut noter que cet opus, qui sera le dernier à être sorti sur NES, il a été développé plus ou moins en même temps que le premier Mega Man X sorti sur Super Nintendo. Et croyez-moi, si niveau qualité entre ces deux jeux il n'y a pas photo, de nombreux cas de déjà entendus vous montreront que le compositeur de Mega Man 6 n'a pas hésité à recycler quelques-unes de ses compositions dans les musiques de Mega Man X. Artistiquement, ce dernier va considérablement nettoyer la licence. Malheureusement, il restera quelques miettes, et la Super NES nous offrira à la fois le meilleur et le pire. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Ouais, attends, t'as pas encore fini là? Eh oh, tu vas nous en sortir combien des émissions là-dessus exactement? Bon, écoute, on va faire une petite pause avec Megaman. J'ai bien compris que ça commençait à faire beaucoup, donc on va revenir sur des sujets un petit peu plus larges. Mais tu comprends, cette saga est tellement dense musicalement, je me voyais mal faire un seul sujet dessus. Je tiens vraiment à montrer les différents tournants qu'elle a connus chez Nintendo dans sa direction artistique. Allez, en attendant, pour ceux qui viennent d'arriver, pensez à jeter un œil à mes autres vidéos. En plus, c'est comme pour les RoboMaster dans Megaman. Vous pouvez les choisir dans l'ordre que vous voulez. C'est pratique, non? Un petit être bleu, lueur dans les yeux, s'aventure dans un monde rude parsemé d'embûches. Le moindre faux pas, c'est sûr, il trébuche. Megaman héros de son univers vidéo, au fur et à mesure qu'il avance, dans le jeu va accroître sa puissance. Il a la bonne technique pour leur faire la nique à tous ces crétins excentriques, habillés comme des beatniks. Pac-Man, Appleman, Chargeman, Centaurman, ces robots ont tous été créés par son pire ennemi, l'assistant du docteur Light, le dénommé Dr. Willy.